Au gré de la visite, les touristes se retrouvent dans une chambre du 2e étage. C'est une chambre d'enfant. La guide, qui ce jour-là est accompagnée de sa fillette de 9 ans, explique qu'il s'agit de la chambre de la petite Jessie May Saxon, une enfant décédée en ces lieux en 1872, à l'âge de 3 ans. Comme vous le voyez, enchaîne le guide en désignant un berceau situé juste à côté du lit, nous avons même des poupées en porcelaine. Ces poupées étaient très populaires à la fin du 19e siècle et ressemblent sans doute à celles que possédait la petite Jessie May Saxon. Tout en poursuivant ses explications sur l'univers des jouets antiques, sa fille, qui se tient debout à ses côtés, tire sur les vêtements de sa mère pour attirer son attention. « Maman, maman !» répète-t-elle. « Attends un peu, mon ange. Maman est occupée. Tu ne dois pas prendre la poupée comme tu l'as fait. »« Ah non? Et pourquoi ?» demande Bonnie, l'air intrigué. « Parce que la petite fille n'aime pas ça. » L'origine des hantises de la maison remonte au 19e siècle, quand un certain John May acheta une terre à Brooksville, dans le comté d'Hernando, sur la côte ouest de la Floride, afin de s'y établir avec sa famille. La maison May Stringer est un endroit fascinant. Elle a été construite en 1857 par un nommé John May, originaire d'Alabama, au moment où lui-même et son épouse Marina sont descendus vers le sud avec leurs enfants pour démarrer une plantation. Il a construit une maison de 4 chambres afin que sa famille puisse y habiter. Après avoir emménagé, Marina donnera naissance à un 2e enfant, une autre petite fille. Mais le bonheur d'aimer est de courte durée. À l'âge de 25 ans, John May décède dans cette maison. Il avait ce qu'on nommait à l'époque une consomption. Alors nous avons cette jeune femme, dans la très jeune vingtaine, mère de 2 enfants et propriétaire d'une plantation qu'elle doit administrer. Elle le fera, et elle le fera très bien. Ensuite, en 1865, à la fin de la guerre civile, un nommé Frank Saxon, originaire de la région, fait la connaissance de Marina et l'épouse. Quand Frank emménage dans la maison, Marina tombe enceinte. Elle accouchera d'un petit garçon qu'ils prénommeront Franklin, mais qui ne vivra que 5 semaines et qui mourra dans cette maison. Il était très malade à la naissance et n'a tout simplement pas survécu. Marina sera de nouveau enceinte et cette fois, elle accouchera d'une petite fille qu'ils nommeront Jessie May Saxon. 3 semaines après la naissance de Jessie, Marina décède à son tour. Jessie vivra ici avec son père et ses 2 demi-sœurs, les 2 filles de John May, durant près de 3 ans, jusqu'à ce qu'elle meure elle aussi. Elle est exposée dans le parloir de la maison familiale, puis enterrée dans une tombe anonyme, près de sa mère, devant la résidence. Après le décès de Jessie, Frank Saxon épousera Tallulah Hope. Tallulah était l'une des filles des fondateurs de la région de Brooksfield. Une fois mariée, Tallulah ne voulait pas vivre dans cette maison. Elle voulait que Frank construise une nouvelle maison plus grande, ce qu'il fit. L'ancienne maison est restée vide durant quelques années, environ 4 ans, jusqu'en 1880, quand le docteur Stringer, Sheldon Stringer, un médecin, se porte acquéreur de la maison. Il y vivra avec sa famille jusque dans les années 1950. Pendant la période où il y habitera, il y ajoutera des chambres, une dizaine de chambres. Il a construit cette maison parce qu'il voulait en faire la plus belle maison de Brooksfield. Il a commencé à faire des ajouts à la maison. La maison devient l'une des plus imposantes du comté d'Hernando, avec ses 3 étages et ses toitures en pignon. Dans l'ancienne partie, le praticien fait aménager sa salle d'attente et son cabinet médical. L'une des chambres devient une unité de soins pour ses patients les plus malades. Hélas, beaucoup y rendront leur dernier souffle. Des gens sont morts, bien sûr que des gens mouraient. Il était médecin et soignait des gens aux prises avec diverses maladies graves. Beaucoup d'incidents mortels se sont déroulés dans cette maison. La maison est restée propriété de la famille Stringer jusqu'en 1949, jusqu'à ce que la petite fille du docteur Stringer la vende hors de la famille à un médecin local qui la louera à différentes familles fortunées. Dès lors, ce sera une maison de location de 1950 à 1974, année où elle fut abandonnée.
Pendant de longues années, cette résidence qui naguère était l'un des fleurons de Brooksville devient un refuge pour les itinérants, les toxicomanes et autres marginaux. Le comté avait condamné le bâtiment et il allait être détruit pour faire place à un centre médical. C'est à ce moment que le fondateur de l'association patrimoniale est intervenu et a manifesté son intention de la préserver, faisant valoir que c'était une des plus vieilles maisons de Brooksfield et qu'il fallait la conserver. Aujourd'hui, la Miss Stringer House a retrouvé son cachet dans le temps. Elle apparaît comme elle était au temps du brave Dr. Stringer. Les pièces accueillent à présent une collection de quelques 150 000 artefacts liés à l'histoire des États-Unis et, plus spécifiquement, à l'évolution sociale et culturelle du comté d'Hernando. Mais la Miss Stringer House est aussi l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Officiellement, on vous dira qu'il y a un ou deux fantômes, Jessie May Saxon et une paire d'autres. Mais officieusement, on sait qu'il y en a au moins 7 ou 8 autres. Ce bâtiment abrite 11 000 artefacts, tous de provenance exotique. Soit ils viennent d'ailleurs aux États-Unis, soit de pays étrangers. Qui sait d'où ils viennent? On ne le sait pas. Ils ont tous été donnés. Ces objets étaient la propriété de gens décédés et qui les ont aimés. Et quand vous avez des poupées anciennes, par exemple, qui sont parmi les objets les plus aimés qui soient, vous êtes en présence d'un trésor qui fait l'objet d'un grand amour. Quand un artefact est introduit quelque part, il n'est pas impossible qu'un esprit vienne avec. À en croire des médiums, les principaux fantômes seraient ceux de Jessie May Saxon et de ses parents, Frank et Marina, ainsi que celui du Dr. Stringer. On dit que la petite Jessie May se serait rendue coupable d'une querelle de manifestations espiègles. Jessie May était la fille de Frank et de Marina et elle est le seul fantôme reconnu par l'association patrimoniale. Quoi qu'il arrive dans cette maison, c'est Jessie May qui emporte le blâme. Mais Jessie May n'avait que 3 ans et c'est un fantôme qui a 3 ans. Jessie est un des fantômes les plus populaires ici. Elle est très enjouée, comme le serait n'importe quel enfant normal. Elle aime déplacer les jouets et les objets. Lorsque nos bénévoles ferment la maison le soir, tous les objets sont soigneusement remis en place. Et à l'ouverture le lendemain matin, il leur arrive de se rendre compte que les objets ont été déplacés. Une pièce du 2e étage de la maison hantée May Stringer a été aménagée en chambre d'enfant. On y retrouve un berceau antique où dorment 2 poupées de porcelaine. Celles-ci seraient les jouets favoris de la petite Jessie May. Un après-midi, je menais une visite guidée. Nous étions dans la chambre et je racontais l'histoire des poupées de porcelaine. Et comme à chaque fois que je raconte l'histoire des poupées de porcelaine, je prends une des poupées qui date d'avant la guerre de Sécession, une très très vieille poupée. Et je parlais de la poupée, je racontais comment la poupée est hantée. C'est l'une des seules histoires de fantômes que nous ayons le droit de raconter durant les visites de jour. Et comme chaque fois que je raconte cette histoire, je caresse la joue de la poupée. Ce jour-là, ma fille m'a interrompue en me disant « Maman, il y a une petite fille debout à côté de toi et elle dit qu'elle déteste quand tu touches son bébé. Et elle veut que tu saches que ce n'est pas une poupée, c'est son bébé. » J'ai été très surprise. Mais depuis ce jour, je ne touche plus jamais à la poupée, à moins que je doive absolument le faire. Même aujourd'hui, lorsque quelqu'un touche à cette poupée, il se passe quelque chose. Il se fait frapper, gifler, pousser. Un autre des fantômes de la Miss Stringer House est James, un vétéran de la guerre 14-18. James était parti à la guerre et avait dû laisser sa fiancée au pays. Lorsqu'il est revenu d'outre-mer, la fiancée l'avait abandonné et était partie avec un autre homme. Dévasté, il a fini par se suicider en se pendant dans une des chambres du haut. On dit de James qu'il serait un revenant polisson. Un samedi après-midi, je guidais un couple âgé et j'étais avec eux dans le parloir en train de faire mon commentaire. Il n'y avait personne d'autre avec nous et soudainement, la femme a sursauté. Je lui ai demandé « Ça va, madame ?» Et elle m'a répondu « Quelqu'un m'a pincé les fesses. » Je lui ai dit
Je suis vraiment désolée, ce n'est vraiment pas approprié. Là-dessus, elle a ajouté, il n'y avait personne autour, mais il y a vraiment quelqu'un qui m'a pincé les fesses. Et elle a ajouté, mais ce n'était pas si mal. Mais tous les fantômes ne sont pas aussi inoffensifs. Monsieur Détestable est vraiment détestable. Franchement, ce n'est pas un homme agréable. Il avait mauvais caractère de son vivant. Et d'après ce que nous savons, c'était un acteur qui possédait un coffre en bois, lequel a été donné au musée. Beaucoup des objets que vous voyez ici sont des dons en provenance de familles ayant vécu à cette époque. Le coffre de bois est donc arrivé. Il n'est pas arrivé seul. Monsieur Détestable est arrivé avec. Il s'est mérité son surnom parce que ce n'est pas vraiment un gentil gars. Il est mesquin et déteste particulièrement les femmes. Et il l'a fait savoir aux bénévoles avec lesquels je travaille ici à la maison. Nous préparions la maison en prévision de la maison hantée, un événement que nous tenons chaque année. Ce qui implique que nous avons de nombreux accessoires que nous organisons de manière à créer une ambiance apeurante. J'étais donc dans l'entrepôt des accessoires militaires en train de chercher des accessoires lorsque quelqu'un m'a giflé en plein visage. Monsieur Détestable fait toutes sortes de choses. Il frappe les gens, il pousse les gens. C'est pas pour rien qu'on l'appelle détestable. Ces dernières années, la Miss Stringer House a accueilli une foule de chasseurs de fantômes et autres passionnés de phénomènes paranormaux. Dave Lafemme est l'un d'eux. Dans le cadre de recherche pour le dernier livre que j'ai écrit, j'ai exploré la maison avec 6 ou 7 de mes amis, des voyants, des médiums. Ils ont vécu toutes sortes de choses. Ils ont passé un excellent moment. Moi, je n'ai pas vécu le même genre d'expérience qu'eux, mais à la fin de la soirée, nous étions dans la salle à dîner et quelqu'un a posé un disque sur le vieux Victrola et l'a fait jouer. Ça jouait de la musique, mais sitôt que ça s'est mis à tourner, nous avons entendu comme un affreux grognement, un grognement qui provenait du voisinage du Victrola. Ça ne provenait pas de la machine elle-même, mais c'était à proximité. Et quand nous avons regardé, moi-même je l'ai aperçu. Il y avait comme un gros nuage noir. Vous pouviez voir que la salle militaire était sombre. C'était là que ça se passait. Et tous les appareils photo, les téléphones ont cessé de fonctionner. Tout ce qui avait une batterie a cessé de fonctionner. Une femme avait un enregistreur vidéo qui a continué à fonctionner et à enregistrer les images. Après cet événement, elle a regardé les images et on apercevait de petites sphères qui tournoyaient tout autour du Victrola. Kimberly Redman est une autre de ces Nancy Drew du mystère qui a vécu d'étranges moments dans la Miss Stringer House. J'ai souvent été dans cette maison et j'ai personnellement vécu plusieurs expériences étranges. Un jour, j'étais à l'étage et je marchais dans le corridor et du coin de l'œil, j'ai aperçu quelque chose comme un esprit qui me dépassait très rapidement. C'était à peu près de cette hauteur et ça se déplaçait tellement vite que je n'ai pas pu me faire une idée du visage ou de quoi que ce soit. Mais c'était quelque chose de court en termes de grandeur. Ça avait davantage l'allure d'un enfant. Et quand j'ai voulu me retourner, bien sûr, il n'était plus là. Contrairement à beaucoup de lieux publics hantés, où les propriétaires préfèrent demeurer discrets à propos de ces manifestations d'outre-tombe, les responsables de la Miss Stringer House, eux, au contraire, en parlent sans détour. Au début, quand j'ai émis l'idée de faire une tournée des fantômes, c'était après qu'on eut enquêté sur nous. En passant, nous avons fait l'objet de 35 enquêtes. Et la plupart de ces groupes ont trouvé des indices d'activité paranormale. Il est clair que la maison est hantée. À ce stade, nous commencions à devenir célèbres et nous avions besoin de collecter davantage de fonds. Alors, j'ai approché le conseil d'administration et soumis l'idée d'organiser une tournée des fantômes. Il a fallu utiliser des arguments convaincants parce qu'ils ne voulaient pas de gens qui viendraient flâner dans cette précieuse maison pendant la nuit. Mais ces visites ont connu un grand succès. C'est pourquoi ils ont finalement accepté. Il faut croire que les administrateurs ont compris que la meilleure façon de vaincre sa peur, c'est de l'affronter. C'est une magnifique maison. Une maison splendide. La localisation est superbe. Au sommet d'une colline, et c'est vraiment un lieu magnifique. Et si je devais passer l'éternité ailleurs qu'au paradis, je crois que la maison Miss Stringer serait un excellent choix.